Ici Josée Amès, créatrice de la Fée Angélique, coach angélique et féologue. Bienvenue à votre message hebdomadaire pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2017. Alors pour le message de cette semaine, j'utilise aujourd'hui le tarot angélique, le tarot des anges que The Real Virtue et Radley Valentine ont créé. J'infuse les cartes de lumière divine et je demande aux divins et aux anges quel message ils ont à nous transmettre, ce sur quoi nous devons peut-être travailler cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, à nous livrer aujourd'hui pour nous inspirer durant cette semaine, cette deuxième semaine de l'année 2017. Alors je vais piger trois cartes, les trois cartes du dessus en fait. Alors voilà la première, donc c'est le chevalier de l'air. Alors je vous montre ici le chevalier de l'air avec son épée d'énergie, son épée de lumière et il est fièrement il est avec sa licorne et alors il monte fièrement cette licorne merveilleuse et qui diffuse, si vous voulez, une lumière jaillissante au bout de cette corne-là. Donc, je pense que les anges, ce que je sens et ce que j'entends d'eux, c'est beaucoup de lumière que nous devons mettre dans nos vies finalement. En ce début d'année-là aussi, de nous concentrer sur la lumière, de nous laisser guider aussi par la lumière, de remarquer, de prendre conscience de ce qui est lumineux dans notre vie et peut-être de ce qui l'est moins aussi. Et en laissant jaillir cette lumière-là, puis en l'accueillant, surtout pour ensuite la faire jaillir, c'est une façon aussi pour nous d'éclairer notre voie, mais aussi, surtout, pour nous aussi, c'est une façon aussi de faire de la place à cette lumière-là pour que ce qui est moins lumineux se dissipe. Que ce soit des gens moins lumineux, mais ces gens-là vont finalement s'éloigner. Les situations moins lumineuses vont se transformer. Nos actions vont être davantage axées sur la lumière dont on a besoin. Alors, la carte nous dit aussi, les anges nous disent qu'il y a des événements qui vont aller très rapidement. Les choses vont de plus en plus rapidement. Et de prendre le temps, malgré tout ça, même si on voit et on le ressent que les choses vont rapidement ces dernières années, et cette année aussi, ça va aller rapidement, mais de prendre le temps pour regarder qu'est-ce qui nous est offert, quelles sont les options qu'on nous offre, les choix qu'on doit faire. Et aussi que les solutions qu'on trouve sont créatives. Alors, trouver des façons créatives, trouver des solutions créatives aux choses qui se passent dans notre vie. La deuxième, c'est le roi de l'eau. Alors, la première carte, avec l'élément de l'air, eh bien, c'est sûr que l'élément, c'est le masculin. L'élément de l'eau ici, le roi de l'eau, c'est le féminin, c'est une espèce d'équilibre qui se place dans. Et donc, d'ouvrir notre cœur et puis d'ouvrir notre esprit aux possibilités, mais aux gens aussi autour de nous. Et qu'on va travailler beaucoup pour faire de la lumière et qu'on peut travailler aussi pour éclairer certaines situations aussi. Et qu'on va recevoir aussi des conseils. Des conseils qui viennent de gens qui nous conseillent avec leur cœur. Et enfin, la troisième carte, eh bien, c'est l'as de la terre. Alors, l'élément de la terre-mère. Donc, que nos projets
c'est l'abondance incroyable qui commence, qui arrive dans nos vies. Et que si on a commencé des entreprises et des projets côté affaires, mais ce sont des projets qui vont nous être qui vont nous profiter, qui sont prometteurs et qu'on probablement, parce qu'on parle de documents ou de contrats importants, probablement qu'on aura je ne sais pas, à regarder des documents qui vont avoir, peut-être qu'ils vont avoir un impact, ils me disent que ces documents-là auront un impact dans notre avenir. Alors, on peut aussi demander conseil. On peut demander conseil autant à des gens qui font partie de notre équipe ici terrestre, mais aussi à l'équipe là-haut, à l'équipe des anges, à toute cette merveilleuse équipe qui travaille de concert avec nous pour nous aider à passer à l'action. Parce que bon, comme je le dis bien souvent, on doit, et c'est important de faire des demandes à nos anges. Par contre, ces demandes-là sont surtout et principalement, doivent surtout et principalement être accompagnées des pas que nous faisons, des actions qu'on entreprend, des projets qu'on met de l'avant, et puis du moment qu'on décide de passer à l'action et puis qu'on leur demande leur aide, ils nous aident à placer ces pions-là, si vous voulez, dans ce jeu d'échecs qui est finalement notre vie. Là. Alors, donc, je vous... voilà ce que les cartes des anges, que les anges nous ont livré aujourd'hui par l'entremise de ces merveilleuses cartes de tarot des anges. Qu'est-ce que je vous souhaite, moi, pour cette semaine? Je vous souhaite de regarder vos projets, de regarder votre vie, de choisir peut-être une chose sur laquelle vous voulez vous concentrer cette semaine, une chose pour prendre soin peut-être de vous. Parce que vous savez que lorsque nous prenons soin de nous, eh bien, on prend soin aussi des autres. C'est une façon de prendre soin des autres, tout d'abord en prenant soin de nous et en ayant un regard bienveillant, en se donnant beaucoup de douceur aussi, en étant bienveillant pour nous. Eh bien, on apprend à s'aimer davantage et aussi on diffuse beaucoup de lumière autour de nous. Alors, je vous rappelle que les messages quotidiens sont toujours publiés sur la page Facebook de Josée Amès. Aussi, dans quelques heures, vous allez recevoir soit en fin de journée aujourd'hui ou demain, vous allez recevoir, pour les gens qui font partie de ma liste de contacts, l'infolette de la Fée Angélique avec un tout nouvel article de fond. Et également, je vous rappelle que je suis toujours à votre service pour des consultations angéliques, soit par téléphone, par Skype, en personne, ou aussi pour vous offrir mon soutien par le biais du carnet des anges, ce merveilleux atelier d'écriture que les anges m'ont fait créer pour vous aider à communiquer avec les anges par écrit, ou si vous le voulez, pour laisser les anges communiquer, les inviter à communiquer avec vous par l'écriture. Alors, ça peut être les deux. Et donc, je vous rappelle enfin que j'ai commencé depuis quelques jours en début d'année, en fait le 2 janvier, j'ai commencé un défi, 30 jours en vidéo. Alors, à tous les jours, je publie aussi autant sur la page Facebook La Fée Angélique que sur Josée Amès. Je publie une vidéo sur un sujet différent. Et je vous rappelle donc que la paix et la lumière des anges peut vous accompagner aussi à tous les jours de votre vie, et aussi que vous avez la possibilité en tout temps d'accéder à la sagesse des anges et puis aussi à la magie des fées. Et je termine en vous disant que cette semaine, je vous enverrai une invitation par Facebook
pour vous inviter à la nouvelle émission de la Fée Angélique que j'ai appelée Une chaîne d'amour angélique. Alors, donc voilà, c'est un rendez-vous pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore inscrites à la liste de contacts, à ma liste de courriels. Si vous désirez recevoir autant l'infolette que les informations, que ce soit pour la méditation mensuelle, pour l'émission que je vous prépare pour cette semaine. En fait, je crois que ce sera mercredi que l'émission, je ferai l'émission en direct. Eh bien, je vous invite à vous inscrire en allant au www.lafeeangélique.com. Si vous vous inscrivez sur la liste de contacts de la Fée Angélique, eh bien, pour vous remercier, je vais vous envoyer un cadeau. En fait, c'est le premier roman que j'ai publié et qui s'appelle Ivresse d'amour. C'est un roman que j'ai publié à compte d'auteur. Alors c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis namasté. Encore une fois, que la paix et la lumière des anges vous accompagnent. Merci d'avoir été là, merci de continuer à me suivre et je m'en vais tourner une autre petite vidéo pour le défi de 30 jours. Alors à bientôt, au revoir, merci encore du fond du cœur.